Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale film de Noël. Parce que qui dit Noël dit plaid chocolat chaud et bon petit film de Noël bien niais, bien romantique. Du coup je vous ai fait une petite sélection de classiques à voir ou revoir pour les fêtes. Et j'ai vraiment essayé de varier un petit peu les genres, les thèmes, parce que c'est bien beau les comédies romantiques qui passent l'après-midi sur TF1. Mais bon, c'est un peu vu et revu. Du coup là j'ai vraiment essayé d'aller un peu plus dans les profondeurs du cinéma. Et il y a un peu toutes les époques, un peu tous les styles. Bon, il y a majoritairement des comédies romantiques, mais pas que. Et voilà, j'ai vraiment choisi 6 films qui me parlaient, que j'aime beaucoup. Ça a été assez dur d'en choisir que 6 parce que il y a vraiment des tonnes et des tonnes que j'ai pas dit mais qui sont aussi des classiques. Mais bon, voilà, c'est mes recommandations. Après, libre à vous d'aller voir sur internet toutes les listes qui existent et de vous retaper tous les films de Noël pendant un mois. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. On va maintenant passer au premier film et du coup je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique de sortie. Le premier film s'appelle La vie est belle, réalisé par Frank Capra en 1946. Alors à ne pas confondre avec le film italien des années 90 qui lui traite de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont deux films qui n'ont rien à voir. Les deux sont très beaux mais du coup lui c'est celui de 46. Dans le casting on retrouve James Stewart et Donna Reed qui sont donc de très grandes icônes du cinéma hollywoodien à cette période. Le film raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui va reprendre l'entreprise familiale de son père, interprété par James Stewart, et c'est une entreprise qui permet de faire des prêts à ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc ça aide les familles les plus modestes à pouvoir emprunter. Et il va entrer en conflit avec l'un des hommes les plus importants de la ville. Et arrivé au soir du réveillon, il est presque sur le point de gagner du coup ce conflit d'intérêts. Sauf qu'il va perdre une enveloppe avec 8000 $ dedans. Alors à l'époque les dollars ça avait une beaucoup plus grosse valeur que maintenant. Donc 8000 c'était pas 8000 comme on connaît maintenant, c'était vraiment important pour l'entreprise. On est le soir de Noël, il est donc désespéré et il songe même à se suicider. Heureusement pour lui, il y a un ange de seconde classe qui va devoir l'aider à remonter la pente pour que lui-même puisse entrer au paradis. Et du coup voilà, ils vont s'accompagner l'un l'autre pour réussir à aller mieux et à atteindre leurs objectifs. C'est un film que j'avais vu l'an dernier il me semble, qui était passé à la télé. Donc c'est un film en noir et blanc, un cinéma hollywoodien assez classique. Du coup ça peut peut-être perturber certains si vous n'êtes pas habitués. Mais je trouve que ça reste quand même un très bon classique. Ça rentre totalement dans le thème de Noël puisque ça se passe pendant les fêtes de Noël. C'est un film vraiment beau et touchant sur ce rapport à la famille, à aussi l'identité et tout. On voit même au tout début du film du coup comment il construit sa relation avec sa femme, comment ils se connaissent et comment ils vont s'installer dans cette nouvelle ville et entreprise. Dance by the light of the moon. What do you wish when you threw that rock? Oh, no. Come on, no. tell me. If I told you, it might not come true. What is it you want, Barry? What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Et on s'attache forcément au personnage principal qui est tellement désespéré qu'il songe à partir. C'est aussi un film assez philosophique et psychologique puisque il traite quand même de la santé mentale et aussi du fait de se relever, d'essayer de voir le positif, le côté positif des choses. Donc si vous-même vous allez pas trop bien, ça peut vous remonter le moral. Après oui, c'est peut-être un peu niais mais bon, c'est la base des films de Noël, hein. On n'a pas envie que le héros meure à la fin quand même, enfin logique. Donc voilà, pour commencer votre marathon, je pense que c'est le film parfait. Il date un petit peu mais il n'a pas pris une ride et ça nous met vraiment dans l'ambiance. Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un classique un peu plus connu et français. Il s'agit de Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré, réalisé en 1982. Donc dedans on retrouve Josiane Balasco, Marie-Anne Chazelle, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, etc. Enfin vraiment toute la troupe du Splendide. Donc c'était une troupe de théâtre à l'époque qui est devenue connue et qui a fait plein de films. Alors il faut savoir que je n'ai pas vu le film mais j'ai vu la pièce de théâtre. Pareil, elle était passée à la télé il y a 1 ou 2 ans et j'avais encore jamais vu ce film alors que franchement il passe tous les ans et c'est un assez bon classique. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette pièce qui était très drôle, cocasse, un humour assez grinçant, pinçant. Et donc l'histoire raconte celle d'une petite permanence téléphonique parisienne qui s'appelle donc SOS Amitié. Et on est au soir de Noël, du coup elle va recevoir pas mal d'appels de gens qui se sentent seuls, tristes ou quoi. Sauf que cette permanence va être perturbée par plein de personnages loufoques qui vont débarquer au bureau et un peu foutre la zizanie. Comme deux pigeons qui s'aiment d'amour tendre. Félix! Joyeux Noël, Félix! On enchaîne les quiproquos, les bêtises, les conneries, bref, c'est vraiment du rire pendant 2 heures. Et franchement, même la fin est surprenante, moi je m'y attendais pas. Je sais pas si c'est la même dans le film et la pièce, mais je pense. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on trouve vraiment la troupe du Splendide à ses origines, enfin c'est quoi qui les a fait connaître, quelles sont les caractéristiques qui ont construit leur personnage. Parce que par exemple, il y a plein de mimiques de chez Christian Clavier que j'ai retrouvé dans d'autres films, Les Bronzés, Les Visiteurs ou quoi. Même des expressions, des intonations de voix, du coup c'était vraiment intéressant de voir
l'origine de ça, en plus de ne faire que rire vraiment pendant toute la pièce. Donc le film date un peu aujourd'hui, mais je pense aussi que c'est un intemporel qui fera toujours rire. Si vous aimez l'humour bête avec des personnages complètement décalés, ça ne peut que vous faire rire. Le troisième film dont je vais vous parler, c'est Un jour sans fin de Harold Ramis, réalisé en 1993. On retrouve en acteurs principaux Bill Murray et Andy McDowell. Donc l'histoire, c'est celle de Phil Connors, qui est un journaliste et reporter météo, qui part faire son reportage dans une petite ville paumée des États-Unis. Et ce jour-là précisément, on fête le Groundhog Day, donc le jour de la marmotte. Du coup, il y a un petit festival sur la place du village qui est programmé. Et la journée se passe tranquillement pour Phil, il fait son reportage, tout se passe bien. Mais il y a quand même d'énormes intempéries de neige le soir. Et il est du coup bloqué, il ne peut plus prendre les transports. Donc il est obligé d'aller à l'hôtel. Et il se réveille le lendemain, sauf qu'on est à nouveau la journée de la veille. Donc en fait, il a tourné son reportage le 2 février, il part dormir. Et quand il se réveille, on est toujours le 2 février. He's stuck in Groundhog Day. I'm reliving the same day over and over. Bill? Ned Ryerson? Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster? I don't think so, but I could check with the kitchen. Well, it's Groundhog Day. Again? Alors au début il capte pas trop, juste il voit que la journée se passe exactement comme la veille. Il est un peu perturbé, il est en mode mais j'ai déjà vécu tout ça. Puis il se dit bon bah ça doit être un rêve, on va vivre la journée comme ça puis on va se réveiller normalement cette nuit. Sauf que non, chaque jour il se réveille toujours à la même journée et il est bloqué dans cette temporalité là. Du coup tout au long du film il va essayer de sortir de ce 2 février maudit parce que il est complètement bloqué, puis il y a de quoi devenir fou puisque ça se répète en boucle, les mêmes situations, les mêmes personnages, les mêmes répliques des personnes qu'il croise. J'avais vu ces films quand j'étais petite et j'avais vraiment adoré déjà le concept. Je suppose qu'il y a eu d'autres films sur ce sujet, mais je pense que c'est l'un des premiers qu'il a vraiment traité et assez bien traité, je trouve. J'ai beaucoup aimé le rythme du film, voilà, qui balance entre beaucoup d'humour, de comédie, de petites touches drôles et aussi des passages assez émouvants et touchants parce qu'il y a aussi cette question aussi d'identité, ce rapport à soi-même. En fait, s'il est bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie, mais il sait pas vraiment quoi et du coup, il va essayer de chercher tout au long du film. Donc voilà, c'est humoristique mais aussi un peu philosophique, ça rejoint un peu La vie est belle, bien que ce soit deux films très différents. Andy McDowell, quant à elle, joue le rôle de Rita, donc il me semble que c'est une des employées de la ville, enfin celle qui l'accompagne au début pour son reportage le premier jour, et du coup qui sera toujours là les jours suivants vu que c'est le même. Et j'ai beaucoup aimé voilà le jeu des acteurs, la complicité qui se dégage entre les deux, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc voilà, si vous avez envie d'une comédie romantique un peu plus différente et fantastique que d'habitude, je vous recommande Un jour sans fin. Une autre comédie romantique cette fois bien classique et parfaite dans son genre, c'est Le journal de Bridget Jones de Sharon Maguire. Le film a été réalisé en 2001, meilleure année parce que je suis née, et on retrouve dedans un beau casting puisqu'il y a Renée Zellweger, Colin Firth et Hugh Grant. Pareil, ce film j'ai découvert il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans il me semble, alors que c'est aussi un film connu et moi qui suis fan de comédie romantique, j'aurais dû le voir plus tôt. Mais ça a vraiment été une belle découverte et je trouve que c'est le film d'amour parfait pour Noël. On va donc suivre le quotidien de Bridget qui, à l'aube de ses 32 ans et de la nouvelle année, est un peu déprimée par son rythme et son mode de vie. Elle est seule, célibataire, pas d'enfant, un emploi qui lui convient mais bon c'est pas le job de ses rêves. Et donc elle va décider de reprendre sa vie en main en dressant une liste de 4 résolutions: tenir un journal intime, trouver un petit ami, perdre du poids et arrêter de fumer. Voilà le topo de base. Et concernant ses potentiels petits amis, elle a le choix entre Hugh Grant qui joue du coup son patron d'entreprise assez charismatique et sexy. How about a drink at my place? Totally innocent, no funny business, just full sex. Ou bien Mark Darcy, l'ami d'enfance assez insupportable qui n'a plus vraiment l'air de l'apprécier. Some divorcee. You remember Bridget? She used to run around your lawn with no clothes on, remember? Donc voilà, elle va un peu osciller entre les deux tout au long du film, mais je ne vous dis pas avec qui elle finit, si elle finit avec l'un des deux. Mais j'ai beaucoup aimé ce film, je trouve qu'il y a vraiment énormément de touches d'humour. On s'attache forcément au personnage de Bridget, enfin moi je trouve qu'elle est trop mignonne, elle est drôle. Des fois elle a des réactions un peu bêtes et stupides, mais en fait c'est des réactions humaines, du coup forcément on s'identifie à elle. On oscille pas mal entre rire et émotion, mais c'est avant tout beaucoup de rire et de situations très très drôles. Si je dis pas de bêtises, c'est un film anglais, du coup des fois il y a un humour, vous savez, l'humour anglais qui est assez cynique, assez spécial ou décalé. Notamment dans plein de films avec Hugh Grant, mais du coup moi c'est des scènes qui me font beaucoup rire, donc franchement si c'est un type d'humour qui vous plaît, vous ne pouvez qu'adorer ce film vraiment. Donc si vous n'avez toujours pas vu, bien qu'il soit très connu, je vous le conseille. En plus il y a le 2 et le 3 qui sont sortis depuis un moment maintenant, donc ils sont aussi disponibles sur internet. Et pour ceux qui aiment avant tout lire, faut savoir que c'est à la base un roman écrit par Helen Fielding en 1996, donc voilà, vous pouvez d'abord commencer par la littérature puis le cinéma et comparer un peu les deux. Personnellement je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas s'il a bien été adapté, mais vous m'en direz des nouvelles si vous le faites de votre côté. On passe
à un film français et on change de genre avec 8 femmes de François Ozon réalisé en 2002. On retrouve ici un casting assez magistral composé uniquement de femmes, donc notamment Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen, Emmanuelle Béard. Je vous les mets pas toutes mais ce sont de grandes actrices déjà connues à cette époque et d'autres dont on voit les débuts. Et donc c'est un film de Noël assez particulier parce qu'on n'est pas du tout dans une comédie romantique mais bien dans un policier, un thriller à suspense. On se retrouve ici propulsé dans les années 50 dans une grande maison bourgeoise à la veille de Noël, mais un drame se produit, le maître de maison qui est aussi le père de famille est retrouvé assassiné. Sauf que a priori on a vu personne d'autre rentrer dans la maison que les futurs invités. Donc en personnage il y a la femme du mari, les 2 enfants du mari, la belle-sœur, les 2 servantes, la belle-mère du mari et la sœur du mari. Donc au début elles sont toutes sous le choc, elles comprennent pas ce qui vient de se passer, qui a pu tuer ce pauvre homme, puis en fait elles vont comprendre que c'est forcément l'une d'entre elles puisque personne n'a quitté la pièce, personne d'autre n'est entré, donc le criminel, enfin du coup la criminelle est encore dans la maison à leur côté. Et là du coup pendant 2 heures ça va partir sur de grandes révélations, de grands clashs, de grandes trahisons. Elles vont vraiment passer par des stades d'émotions complètement différents et des relations aux uns aux autres qui vont se transformer, être chamboulées. Mais enfin, madame, vous devriez pas vous abaisser à toute chose. Mais non, qui vous regarde. Mais enfin, comment osez-vous cracher sur madame? C'est tout ce qu'elle mérite. Elle crache là pour ses mensonges. Oh, ma pauvre sœur, ça tu me le paieras. Mais ça suffit maintenant, arrêtez de vous comporter comme des enfants, papa est mort. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors je trouve que déjà la forme est très intéressante. En fait il y a pas mal de passages chantés, mais je pense qu'on peut quand même pas le décrire comme une comédie musicale parce que c'est pas non plus des trucs très extravagants où il y a plein de danse et tout. Mais c'est quand même parfois des parenthèses assez enchantées où voilà on a l'impression qu'on est sur une scène de spectacle. Du coup c'était assez original. J'ai beaucoup aimé voilà les relations les unes aux autres, les secrets qui vont être dévoilés au fur et à mesure. Et puis cette enquête tout le long où on se demande mais qui a pu tuer le père. Et je trouve que la fin est assez surprenante. Moi je m'y attendais pas en tout cas. Donc ça ce sont les points positifs. Après au début j'ai eu un peu de mal parce que je trouve que c'était très théâtral le jeu. Du coup dans un film ça fait toujours un peu un décalage parce qu'à la base c'est une pièce de théâtre, mais au fur et à mesure je me suis pris au jeu et j'ai laissé mon esprit se vagabonder dans ce huis clos avec elle. Je reste ensuite perplexe quant à un secret parce que on l'a présenté d'une manière assez normale alors que moi de ce que j'ai compris je trouve ça extrêmement choquant. Du coup je sais pas trop quelle était l'intention du réalisateur derrière et je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça spoil le film, mais sur ça ouais, j'étais assez perplexe. Mais de manière générale je trouve que c'est un bon policier, les actions s'enchaînent bien, les nouvelles suspicions ça marche bien et franchement on a vraiment un panel d'actrices très large et de tout âge et je trouve ça vraiment chouette de les découvrir pour certaines à leur début mais aussi de confirmer le talent d'autres, notamment Catherine ou Isabelle. Enfin on voit que ce sont de grandes actrices qui ont une certaine prestance et un charisme confirmé dans ce film. Donc si vous avez envie d'une ambiance un peu plus énigmatique, enquête et policier pour Noël, je vous le recommande. Et pour le dernier film on change carrément de registre parce que je voulais vraiment une liste assez variée et je vais vous parler d'un film d'animation japonaise, Tokyo Godfather de Satoshi Kon réalisé en 2003. Je l'ai vu hier soir donc c'est vraiment tout frais dans ma tête, je le connaissais pas du tout. On avait peut-être entendu parler mais pas plus que ça et j'ai vu qu'il était recommandé donc sur des listes de Noël, du coup je me suis un peu plus penchée dessus et donc l'histoire est toute simple. En fait on va suivre le quotidien de 3 sans-abri, de Jin, Anna qui vont à peu près tous les deux 40 ans et Miyuki qui a quant à elle 16 ans. Et on est à la veille de Noël et pendant qu'ils fouillent les poubelles ils vont tomber sur un bébé abandonné. この子は神様がくださったクリスマスプレゼント。私たちの子供よ。 Donc là au début c'est le choc, ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il fait là, puis forcément d'instinct ils peuvent pas le laisser là donc ils vont le prendre avec eux et essayer de retrouver ses parents. Sauf qu'en même temps Anna elle a toujours rêvé d'être maman donc elle veut le garder près de lui, mais Jin et Miyuki sont là en mode tu peux pas faire ça, enfin faut quand même le rendre à ses parents, puis nous on est SDF, on peut pas le garder avec nous, c'est pas des conditions de vie pour un bébé. Donc on va vraiment suivre du coup leur péripéties et leur parcours pour retrouver les parents tout au long du film et en même temps on va avoir des flashbacks de leur vie d'avant, de comment ils se sont retrouvés là parce que on ne devient pas sans abri par hasard, il y a des circonstances malheureusement qui nous entraînent au fur et à mesure à finir à la rue. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, je trouve que le ton est vraiment bien maîtrisé parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages humoristiques et moi qui me fait beaucoup rire, un peu décalé, les personnages un peu loufoques avec des petites grimaces japonaises que j'aime bien et en même temps il y a plein de passages assez émouvants, assez touchants où on comprend un peu plus leur passé, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont devenus qui ils sont et même s'ils sont tous chiants et têtus et qu'ils se s'engueulent toutes les 10 minutes les trois, on ne peut que s'attacher à eux et eux-mêmes entre eux s'attachent les uns aux autres, ils deviennent même une famille en fait entre eux et j'ai trouvé ça vraiment beau ce lien qui les unissait et le fait que ils restent ensemble coûte que
écoutent et surtout ils s'en tiennent à leur mission qui est de retrouver les parents. Je trouve qu'on s'ennuie pas aussi parce qu'il y a vraiment plein d'actions et de scènes différentes dans le film avec des enlèvements, des trucs de mafia, des retrouvailles. Enfin vraiment c'est assez intense et rythmé tout en étant une douce parenthèse dans les rues de Tokyo. Et puis franchement le petit plus c'est de voir un bébé en animation japonaise. Je regarde pas tellement de films donc j'ai pas une grande culture mais déjà je trouve ça très mignon les bébés. Et en plus les bébés en dessin japonais, c'est encore plus mignon vraiment. Donc voilà, vraiment si vous êtes féru de ce style d'animation, je vous recommande ce film. Et même si vous ne vous y connaissez pas en film japonais, regardez-le aussi parce qu'il vaut vraiment le coup je trouve. C'est vraiment ma belle découverte de cette liste. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai fait découvrir des films. J'ai vraiment essayé de varier les genres. J'ai pris certains classiques connus, mais aussi d'autres qui sont un peu plus vieux ou un peu plus enfouis sur la tonne de films qui existent pour Noël. N'hésitez pas à me dire quel est votre film de Noël que vous regardez chaque année. Je sais que quand j'étais petite j'adorais Beethoven, il y en a qui kiffent Maman j'ai raté l'avion. Je ne l'ai toujours pas vu. N'hésitez pas dans les commentaires s'il vaut le coup. Bref, il en existe vraiment des tonnes et des tonnes. Donc n'hésitez pas à me dire vos recommandations en commentaire. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. Ne mangez pas trop de foie gras mais privilégiez le houmous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube.